Donc, encore une fois, bienvenue à tous à cette réunion de travail, lancement, mobilisation pour le hackathon, hein, qu'on a baptisé Hackthazone, mais on pourra vous présenter tout ça. Je vous salue tous et alors désolé, hein, de pas vous citer tous individuellement, mais je salue Sandrine Badjek de la communauté de communes de la Basse-Zorn, de Sophie Jambon de Colmar Agglomération et Audrey Lépicier de Voudou. Je ne sais pas si je l'ai vu, Audrey, ou c'est Cyril peut-être qui c'est toi, Cyril, peut-être Je suis qui. là. On est les D'accord, deux Audrey présents. aussi. On D'accord. est tous les deux ici. Donc Cyril aussi de Voodoo. C'est Pierre Lidser, hein, qui est chargé du projet Hackathon, qui fera la majeure partie de la présentation avec nos intervenants. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le déroulement du projet Hackathon, de vous présenter les territoires, je dirais, tests, prototypes, qui ont bien voulu jouer le jeu avec nous dans le cadre de zones d'activité, mais ils parleront de leur territoire dans quelques instants. On le voit bien tous, hein, l'aménagement des zones d'activité, ou je dirais plus globalement du foncier d'activité, est confronté à de nombreux enjeux. Vous le savez, hein, la question de la préservation des ressources, avec un sol qui doit, je dirais, servir à plusieurs usages, une réglementation, sauf si vous étiez dans une grotte ces 2 dernières années, avec l'objectif de zéro artificialisation nette, forcément, vous en avez entendu parler. Il y a les nouveaux rapports au travail, hein, l'avènement du télétravail qui a aussi modifié pas mal de choses dans les besoins en locaux. Évidemment, l'acceptabilité des citoyens par rapport aux aménagements et notamment la création de zones d'activité, l'implantation des nouvelles usines. Tout ça nous pousse un peu à revoir nos méthodes de consommation du foncier, qui pourtant est indispensable pour le développement économique, dans le modèle que nous avons actuellement de développement économique, et avec une Alsace où on a un stock de foncier qui est très faible. Donc, comment demain on va, je dirais, résoudre l'ensemble de ces contradictions, besoin de foncier, besoin d'utiliser le foncier pour d'autres usages, acceptabilité faible des citoyens, et pourtant on a besoin d'emplois, on a besoin d'économies sur les territoires. Donc tout ça nous amène à quelque chose d'assez systémique qui nous oblige aussi à penser différemment. Et donc une notion d'innovation qui est particulièrement importante. Donc il faut changer nos pratiques, on ne peut plus se permettre d'aménager comme on le faisait il y a 10 ou 20 ans. Et dans cette logique d'innovation, d'échange, de rencontres, hein, qui fait aussi l'ADN de la DIRA, on a souhaité avec vous mettre en place un hackathon, et on y reviendra, un petit peu sur le déroulement, un hackathon sur les zones d'activité de demain, avec 2 territoires que je remercie encore une fois, hein, qui ont accepté d'être partenaires de ce prototype, de ce test. Donc, je répète, hein, le territoire de la communauté de communes de la Basse-Zorn et de Colmar-Agglo. Tout de suite, je vous propose de commencer avec la présentation des territoires. Pierre, si tu peux lancer la présentation. Donc, il va arriver. Alors, je ne sais pas qui commence en premier. Tu avais prévu quoi? Qui, Pierre? Voilà, c'est Sophie. Sophie, tu as été tirée au sort. C'est toi qui commences pour présenter le premier territoire test. Quel challenge. Tu peux passer en présentation, Pierre, si tu veux, là. Parce que là, on voit juste... Bonjour à tous avant tout et merci d'être aussi nombreux autour de l'écran parce que je ne sais pas combien on est là, mais j'arrête pas d'entendre les petits... 78, on est 79. Voilà, waouh. Donc vraiment, bonjour à tous et merci d'être présents. Au sujet du développement du biopôle, le biopôle pour Colmar Agglomération, c'est vraiment un projet qui est de longue haleine, hein, puisque c'est un projet qui a commencé à être travaillé il y a une... Oula, j'entends des voix autres. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors, je sais pas.
En fait, c'est un projet qui a commencé à se mettre en place, déjà avant la constitution de Colmar Agglomération et puis avec la constitution de Colmar Agglomération qui vient de fêter ses 20 ans. C'est un projet qui, au fur et à mesure, s'est développé, a pris de l'ampleur. Alors pour le situer, géographiquement, le biopôle est au sud-ouest de la ville de Colmar, pas très loin de la route départementale, mais pas directement connecté non plus. Donc il est juste de l'autre côté de la voie ferrée en fait, hein, de l'autre côté de la gare, si on veut le situer, de cette manière-là. Et donc c'est un secteur qui s'est beaucoup développé autour de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisqu'on a, on a, notamment, mais j'en reparlerai après, l'INRAE ou l'UHA. Alors, au niveau du projet de développement du biopôle, ce que je vais vous dire, c'est effectivement des choses que vous connaissez tous, hein, les crises successives, qu'on a malheureusement subies et qu'on subit encore, qui font qu'effectivement on est tenu de se poser des questions sur l'accompagnement de ces changements structurels et de manière vraiment globale. La stratégie régionale de développement de la bioéconomie avec laquelle entre en résonance le projet du biopôle, l'adaptation aux évolutions climatiques, ça c'est le cœur du biopôle, hein, puisque vous le verrez après par rapport aux structures qu'on a sur ce site, finalement tous interviennent d'une manière ou d'une autre dans ce champ d'intervention-là. Et puis, comme je le disais, ces structures qui sont d'ores et déjà présentes, qui font qu'on est sur un secteur, qui n'est pas un secteur qui part de rien. C'est pas une zone, à construire ex nihilo, mais c'est bien une zone qui s'appuie déjà sur un écosystème, et surtout des expertises, scientifiques, existantes. Alors au niveau des structures que l'on a sur le biopôle, on en a à ce jour une quinzaine. Là, elles ne vous sont pas toutes, situées, sur le plan, ce sont les principales, j'ai envie de dire, qui sont situées, mais au total, ça représente une quinzaine de structures. La structure la plus importante, à la fois au niveau, de sa surface foncière, mais aussi au niveau des salariés qui la composent, c'est l'INRAE. L'INRAE qui intervient pour beaucoup dans la recherche autour, de la vigne, en ce qui nous concerne, et notamment l'adaptation des plants, au changement climatique. On a aussi, l'association de protection de la nappe phréatique qui est présente, qui est dans le bâtiment 2, hein, puisque là, voilà, vous l'avez situé. On a un centre de recherche privé important qui s'appelle Ritmo, que vous voyez souvent, comme partenaire de la région aussi dans tout ce qui est bioéconomie. Il s'occupe notamment des du développement de nouveaux fertilisants. On a l'ONF, on a l'Institut du végétal arbaliste, Bio Grand Est. On a une structure, qui accompagne les agriculteurs, la SMRA. Donc on a le laboratoire, vétérinaire départemental. On a l'association Et Vive d'Alsace et la SIC qui vient d'être créée, Végétal Nord-Est. Et puis on a l'Institut français de la vigne et on a également des bureaux du CIVA et de la Chambre d'agriculture. Là, ce sont vraiment, les structures que l'on a puisque, si je prends l'UHA par exemple, on a les structures, j'ai envie de dire chapeau un peu qu'on a. Parce que si on prend, l'INRAE, on a derrière des unités de recherche mixtes évidemment, mais on a aussi, on a aussi une start-up qui est hébergée par exemple. Si on prend l'UHA, excusez-moi, si on prend l'UHA, on a par exemple, le pardon, à la fois l'IUT qui est basé là, mais on a aussi un laboratoire qui est basé. Donc voilà un petit peu rapidement sur, l'écosystème en place. Donc vous voyez que sur cet écosystème en place à l'heure actuelle, on n'a pas d'entreprise en tant que telle, hein. Voilà, c'est bon Pierre pour cette slide? Voilà. Alors on a commencé à réfléchir.
Au développement du biopôle il y a 1 an. Voilà, ça fait déjà 1 an, où on a commencé à dire: «Bah, voilà, cette zone, il faudrait qu'on voit comment on peut la développer et la développer de manière, raisonnée pour répondre aux besoins des uns et des autres, mais aussi, répondre à notre besoin en développement économique pour le territoire». L'idée aussi pour l'agglomération, je vois que Laure Metzger est là, donc il ne faut pas qu'elle hésite à intervenir si elle veut compléter, et Pierre aussi, Pierre Bunch, je l'ai vu, donc n'hésitez pas à compléter ce que je dis. L'idée aussi pour l'agglomération est de dire que cette zone-là peut représenter un marqueur économique pour l'agglomération et un véritable marqueur économique. D'où l'intérêt de réfléchir cette zone de manière différente, puisqu'elle avait été imaginée dans un premier temps, j'ai envie de dire, comme une zone classique. Voilà, on a du foncier, on déroule l'utilisation de notre foncier et on avance de manière assez, conventionnelle, j'ai envie de dire. Et là, compte tenu, ben, de tout ce que j'ai dit auparavant, concernant les contraintes qu'on rencontre, et le fait qu'on veuille en faire un marqueur économique pour l'agglomération, l'idée, c'est bien de se re-questionner sur tout ce qu'on peut amener dans cette zone. Alors, on a un groupe de travail qui s'est mis en place avec les partenaires. Ah bah, je vois que Valérie Aymann est là aussi, donc l'ONF est parmi nous, voilà, c'est bien. Donc on a l'ensemble des partenaires avec lesquels on a réfléchi, on a commencé à poser certaines questions, concernant notre zone. Donc là, vous avez en gros les premières questions qu'on s'était posées, donc les mutualisations, les fonctions de cette zone, la gouvernance est imaginée pour cette zone et puis aussi les temporalités qu'on devait envisager pour pouvoir la développer à bon escient. Donc je vais pas peut-être pas vous repasser parce que je sais plus combien de temps on a, Sébastien, sur la présentation. 10 à 15 minutes Ah bon, par territoire. d'accord, bah, ça va alors. Donc une des questions qui se pose véritablement pour le biopôle, c'est notamment comment on peut, ben, valoriser les potentiels qu'on a. Alors évidemment sur les énergies, on a tout ce qui est toiture, mais aussi quels sont avant tout les besoins. Puisque en voulant développer le biopôle, l'idée c'est d'être dans cette économie autour de dans cette bioéconomie, dans l'économie autour du vivant, et à partir de ce moment-là, quels sont les besoins qu'on peut avoir, en sachant que bien évidemment le besoin en eau est une chose qui nous semble assez, voilà, incontournable dans ce cadre-là, mais pas que. L'approvisionnement en énergie, la possibilité, de mutualiser des parkings, parce que là aussi c'est une question, heu, par rapport à ce site, mais aussi au-delà des parkings, comment est-ce qu'on peut amener, je dirais des facilités de mobilité pour l'ensemble des usagers de la zone. On n'est pas si loin que ça de la gare, on est à 20 minutes à pied de la gare, mais c'est quand même à 20 minutes à pied de la gare. À ce jour, heu, à ce jour, on n'a pas forcément le alors juste si Pierre, si tu peux revenir sur la slide d'avant, s'il te plaît? Voilà. Donc à ce jour, on est sur Colmar-Agglo avec une refonte des transports en commun, mais même si ça a pris en compte le biopôle, est-ce que ça répond véritablement aux besoins? Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont à interroger. Sur l'aménagement du site également, comment est-ce pour l'instant, c'est un aménagement avec, des sites qui sont relativement fermés, hein, avec des portails fermés. Il y a des raisons à ça. On a eu une mauvaise expérience à l'INRAE il y a quelques années de ça, si vous en avez entendu parler, où il y a des pieds de vigne qui avaient été coupés alors que c'était des pieds de vigne, qui justement avaient pour vocation à éviter d'utiliser, trop de trop de pesticides ou autres, hein, ou de fongicides. Donc voilà, il y a des raisons qui font que ces sites ont été amenés à être fermés. En même temps, si on veut mutualiser certaines choses, il faudra qu'on réfléchisse également à comment on fait pour rouvrir ces sites dans les conditions de sécurité requises par les uns ou les autres. De la même manière, quels sont
les temporalités effectivement qu'on peut envisager et les mutualisations aussi qu'on peut envisager. L'un ne va pas sans l'autre parce que pour diverses raisons, il y a des besoins, notamment, sur certaines infrastructures. Est-ce que ces besoins peuvent pas être mutualisés, réfléchir différemment? Voilà et puis sur la gouvernance, eh ben, là aussi, c'est une grande question. Pour l'instant, on a un groupe de travail qui s'est réuni relativement régulièrement cette année. Comment est-ce qu'on va faire pour continuer à avancer, sur le partage du développement de cette zone? Alors pour l'ensemble de ces points, le groupe de travail, dont je vous ai parlé a proposé une stratégie. Alors là, du coup, on peut passer à la slide suivante. Elle veut plus la slide suivante. Pierre, je ne sais pas s'il est là. Voilà, super. Donc on a élaboré collectivement, on a identifié, différents points, concernant alors je suis désolée, c'est pas très lisible, mais on va pouvoir en parler plus amplement. On a élaboré, enfin on a identifié à la fois les fondamentaux qu'on a sur ce biopôle, pour le développer, mais également les leviers d'action de la stratégie et puis aussi, bien évidemment, avant tout, on a identifié les objectifs que l'on a par rapport au développement du biopôle. Alors, les 2 objectifs, qu'il y en a et qu'on ne doit pas oublier parce que souvent on peut s'écarter de ces objectifs-là assez facilement. Dans notre objectif, au niveau de l'agglomération, cette stratégie, juste pour info, elle a été validée au mois de mars par, le conseil communautaire de l'agglomération. Donc c'est bien la feuille de route qui est confirmée. Au niveau des objectifs, d'un côté, c'est renforcer les acteurs présents. L'idée, ce n'est en aucun cas de faire le développement du biopôle sans les acteurs du biopôle et c'est bien pour ça que ça fait 1 an qu'on travaille sur ce sujet de manière collective. L'autre point aussi, c'est d'avoir des conditions d'accueil des nouvelles structures qui soient cohérentes avec notre stratégie de développement. Si on arrive à dégager du foncier, on en a encore un petit peu qui appartient à la ville, on d'autres fonciers appartiennent à l'INRAE notamment et puis après, si on va plus loin, je vois que Céline Abidon joint à nous donc merci à Céline d'être là aussi. Si on va un peu plus loin, on a beaucoup de propriétaires privés. Donc, si on doit développer le biopôle, il faut qu'on l'ait avec une véritable stratégie, d'aller uniquement vers des structures, qu'elles soient entreprises, qu'elles soient recherche, peu importe, mais vers des structures qui ont pour objectif, et c'est l'intitulé, hein, de faire vivre et développer un écosystème autour du vivant. Ça, c'est vraiment le socle parce que si on s'éloigne de ces de cet ancrage-là, et des fois les tentations sont fortes, hein, de répondre assez facilement en en bifurquant à d'autres projets avec d'autres projets. Si on s'éloigne de ça, on va perdre la création d'un marqueur fort économique pour Colmar Agglomération. Donc le point vraiment central, c'est ça. Dans les objectifs, évidemment, renforcer les acteurs présents, c'est parce que ce sont des acteurs qui sont là depuis longtemps, qui sont reconnus dans tout un écosystème et donc il faut absolument, continuer à s'appuyer sur eux. Et puis dans l'accueil de nouvelles structures, l'idée est bien d'avoir des structures qui rentrent dans cette logique-là aussi, d'écosystème autour du vivant. Si on s'éloigne là aussi, hein, pour une raison ou pour une autre, de notre clé d'entrée, on ne va pas avoir, ce marqueur, tel qu'il est cherché et tel que le biopôle peut le représenter. Alors dans les leviers d'action qu'on a, avant d'aborder les leviers d'action qui sont centraux, on a voulu identifier aussi les fondamentaux, hem, qui sont, heu qui sont effectivement, le socle là aussi, hein, de ce qu'on peut faire. Donc dans les fondamentaux, on avait dans un premier temps, par exemple, identifié les collaborations existantes entre les différentes structures d'ores et déjà présentes au niveau du biopôle.
puisque là aussi, au-delà de parler de structures présentes, ce qui est important, c'est de voir quelles sont les collaborations qu'il y a entre l'ensemble de ces structures, donc qui marquent bien cet écosystème, à l'heure actuelle. Il y a les soutiens que peuvent apporter Colmar Agglomération aussi et les communes, hein, dans l'accompagnement des projets, dans le partage, qu'on peut avoir au niveau de certains projets et dans le portage, hein, qu'on peut amener sur certains projets et puis finalement aussi dans le financement et puis dans les fondamentaux, ce qu'on a aussi, c'est d'ores et déjà des projets identifiés en termes de développement. Donc on ne part pas d'une feuille blanche non plus au niveau des développements, des différentes structures sur le site. On a, par exemple l'INRAE qui, dans le cadre du contrat de plan État-région, a plusieurs projets de développement pour agrandir son site. On a, en parallèle le projet de Vinopole qui est porté par le SIVA, où là, on a des serres de prémultiplication, qui sont envisagées. Donc, voilà, les fondamentaux, c'est aussi ce que portent d'ores et déjà les structures sur notre territoire. Ritmo a d'autres projets également. Enfin voilà, on a plusieurs sujets, qui sont avancés. Et donc dans les leviers d'action, qu'on avait imaginés pour développer le biopôle, heu, on en avait identifié 6. Donc, ces 6 leviers d'action, heu, ce sont, ce sur quoi on voulait s'appuyer notamment pour le hackathon, à voir comment on les détermine, on les organise, mais en tout cas, ça vous présente ce qu'on veut vraiment pouvoir travailler. Donc bien évidemment, la stratégie foncière, ça c'est incontournable et Sébastien l'a très bien rappelé en introduction de nos échanges. Les projets collaboratifs, là, c'est effectivement ce qu'on veut continuer à soutenir parce il nous semble que pour le biopôle en tout cas, si on veut avoir une véritable zone d'activité, ambitieuse, il faut qu'on continue et qu'on renforce tous ces projets collaboratifs. Le bien vivre au biopôle, parce qu'à ce jour, on n'a pas forcément, la qualité de vie sur cette zone telle qu'on peut l'imaginer dans une nouvelle zone. Donc je vous le disais, il n'y a pas forcément, heu, les transports en commun suffisants. Il n'y a pas forcément des services autour de restauration collective ou autres qui vont bien par rapport aux besoins du site. Voilà, pour l'instant, on a toujours des réponses qui sont un petit peu, voilà, liées à une structure, mais pas de manière collective. L'optimisation énergétique, pareil, ça c'est un point qu'il faut absolument qu'on travaille ensemble, plutôt que de voir des panneaux, photovoltaïques, mis, chacun de son côté. La mobilité, j'en ai parlé et puis l'animation de la zone aussi, c'est un vrai sujet dans les leviers d'action. Voilà. Donc par rapport à tout ça, les besoins qu'on a, nous, c'est véritablement d'interroger l'utilisation du biopôle actuellement. C'est-à-dire, comment, est-ce qu'on va pouvoir développer cette zone qui part d'un existant, qui a besoin de se développer et de se développer de manière différente de ce qui avait pu être imaginé à un moment par l'agglomération. Voilà. Donc pour tout ça, il faut qu'on arrive à proposer oups, ça va trop vite là, Pierre. Heu, ça, il faut qu'on arrive à proposer des nouvelles pratiques, sur l'ensemble des leviers d'action, des thématiques qu'on a pu identifier. S'il y en a d'autres, on peut ajouter d'autres, hein, voilà, on est ouvert. Mais en tout cas, il faut qu'on réussisse à envisager cette zone différemment parce que, pour compléter le sujet, on a déposé un dossier en tant que alors, zone d'intérêt, zone d'envergure, projet d'envergure, je ne sais plus, régional, je ne sais plus comment on les nomme maintenant. Mais en tout cas, on a présenté ce projet dans le cadre du zéro artificialisation nette. S'il n'est pas retenu, il faut qu'on continue de toute façon ce projet. Retenu ou pas, c'est un projet, structurant pour l'agglomération, mais s'il n'est pas retenu, on peut être envisagé à imaginer cette zone de manière différente aussi. À s'orienter plus vers un écosystème que sur une zone qui est, délimitée de manière très précise. Donc voilà, tout ça, il faut qu'on arrive à envisager différemment cette zone, existante. Voilà et puis,
pour l'instant ce que je peux vous exprimer dans les besoins par rapport à ce que je vous ai dit auparavant. Et donc sur la dernière slide, pourquoi le hackathon? Alors, pour marquer le renouveau de la zone avec un temps fort d'idéation et surtout, d'autres personnes qui se joindraient à nous pour réfléchir à tout ça, avec, des compétences et des expertises multiples parce que je suis persuadée qu'on en a besoin pour avancer dans nos réflexions. Et puis, envisager, comme je le disais tout à l'heure, ce projet comme un écosystème, pas forcément uniquement comme une zone d'activité, bien délimitée. Et puis, hackathon, alors j'ai mis sans K ni H, Heu, pourquoi? Parce que, Caton, ça devient Colmar agglomération, territoire d'objectifs novateurs. Ça va faire penser quelque chose à Sébastien, j'en suis sûre. Et puis Caton, c'est aussi, sont d'anciens philosophes, hein, romains. Il y a Caton l'ancien et Caton le jeune. Et puis, je pense que ça veut bien dire qu'on s'appuie sur de l'existant et qu'on veut aller vers quelque chose qui change aussi en termes d'approche, tout en s'appuyant sur de bonnes bases. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup Sophie, pour cette présentation, très, très complète. Je vous propose, j'ai vu qu'il y avait une demande de parole, mais je vous propose, qu'on attende la fin des 2 présentations des territoires et après on peut faire, un bref échange. Donc merci pour cette présentation très complète. On vous l'expliquera, hein, mais une grande partie du matériel, donc quand je dis matériel, c'est les éléments de présentation, c'est des cartes, c'est justement la carte heuristique que vous avez présentée Sophie, seront bien évidemment disponibles sur la plateforme Voodoo. On pourra en parler tout à l'heure. Je laisse tout de suite la parole à Sandrine Badjek de la communauté de communes de la Basse-Zorn pour présenter le deuxième territoire prototype test d'expérimentation. Sandrine, la parole est à toi. Oui, bonjour à tous. Moi, je vous emmène en Basse-Zorn, donc un territoire situé entre la communauté d'agglo de Haguenau et l'Eurométropole de Strasbourg, un territoire qui rassemble 17 500 habitants sur 7 communes, un territoire économiquement dynamique avec 8 zones d'activité, dont le parc d'activité du Ride. Alors, Pierre, voilà. Donc, c'est sa zone historique. Elle a fait la richesse du territoire, avec les asperges notamment. Alors, sur la carte, on voit l'hippodrome de Strasbourg-Heurt. Et puis, juste à côté, on voit le golfe de la Vancenot. En tout cas, c'est une zone qui a été construite sur 120 hectares dans les années 70. Qui aujourd'hui donc rassemble 160 entreprises et 2500 salariés. Elle est entièrement commercialisée, donc là je parle de surface commercialisable, hein. Et donc elle accueille, enfin c'est une zone mixte, hein, elle accueille donc beaucoup de commerces de gros, Télévig, Mondex, Schneider Food, Séverin, Tchepé, W Bois par exemple. Beaucoup d'industries aussi, surtout de l'industrie agroalimentaire, Cérélia, Alsace-Lait, Bretzelburger, Melfort, Café Henri aussi. Beaucoup de transporteurs sont dans notre zone d'activité. Bon, il y a Ziegler, les transports Caillot, Baumann, Just. On a également beaucoup d'entreprises de BTP et de la construction, Pontigia notamment, Mediaco, Charpente et Construction Mog. Et on a également un petit peu de services avec CSI Formation, par exemple, ou Ipromat. Alors, je ne sais pas, tu peux passer à la slide suivante. Et donc, on a un pôle économiquement attractif puisqu'il se situe à proximité immédiate des axes routiers et autoroutiers. Donc là, alors ma souris ne va pas marcher, mais on est juste à côté donc, du nœud autoroutier, donc de l'échangeur A35 qui emmène jusqu'à l'Allemagne. Donc, on est vraiment proche de l'Allemagne. Et ensuite, donc, on peut continuer et prendre l'A4 qui nous emmène à Paris notamment. On est juste à proximité donc, de 3 zones d'activité importantes. Donc, l'écoparc Basse-Zorn qu'on voit en rose, qui est en cours d'aménagement.
et de viabilisation. On a l'écoparc rhénan qui est sur le territoire de l'Eurométropole, pour le coup. Et puis, donc, on a la petite zone du Birken d'une dizaine d'hectares sur Heurt, de l'autre côté de l'autoroute. Et le tout constituera le pôle, enfin, un grand pôle d'activité économique de 250 hectares. Donc, vraiment un secteur attractif à la limite de la ZFE, proche de l'Allemagne, et donc avec vraiment une situation géographique idéale à proximité donc, de l'échangeur autoroutier, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc effectivement, donc là on le voit, donc une zone d'activité, donc je l'ai dit tout à l'heure, donc construite dans les années 70 selon un modèle ancien. Donc là on le voit sur cette photo, donc des bâtiments, ben voilà, des années 70, hein, beaucoup d'imperméabilisation des sols, enfin les sols sont imperméabilisés. Là, côté rue, on voit bien le tout voiture avec des trottoirs, enfin pas de trottoirs sécurisés pour les déplacements piétons, pas de pistes cyclables non plus. Et on voit bien, comme il n'y a pas de trottoir, des problématiques récurrentes de stationnement de camions notamment. Alors, on a une équipe de policiers qui veille, qui est efficace, mais bon, voilà, c'est récurrent. On a vraiment de gros problèmes de stationnement. Pierre, on peut passer à la slide suivante. Par contre, là, on voit, bon, c'est une zone de 120 hectares. Donc, on a vu le côté un petit peu, enfin, les premières rues aménagées. Mais là, donc, on se situe vraiment dans les dernières zones d'aménagement de ce parc. Donc là, on voit quand même qu'il y a un peu plus de végétalisation. On voit des accès piétons sécurisés. Je ne sais pas si on les voit, donc moi, je n'ai pas ma souris, mais on voit bien effectivement que les déplacements piétons sont sécurisés. On peut passer à la slide suivante. Ici, un autre exemple d'aménagement un peu plus végétalisé et sécurisé pour les déplacements piétons. Une autre slide, enfin l'autre. Voilà, là aussi, on voit encore un aménagement donc, de l'avenue de l'Europe. On déplore encore donc pas de pistes cyclables quand même sécurisées. Alors, on n'arrive même pas de manière sécurisée sur le site en lui-même. Donc là, on voit au sein de la zone, mais même pour y arriver, on n'a pas de pistes cyclables sécurisées. Donc, c'est en cours de réflexion. On peut passer à la slide suivante. Alors, de notre zone, on n'a pas vraiment de service aux usagers et aux entreprises. On n'a pas de crèche d'entreprise, de restauration collective, à part le restaurant d'Alsace-Lay qui ouvre ses portes donc aux salariés de la zone qui le veulent. Mais voilà, on manque de services aux usagers. On a tout de même quand même un point poste que l'on voit au fond. Donc, pour les entreprises, on a un point poste, on a des toilettes publiques, on a des snacks. Donc là, on le voit à droite, on a quand même des snacks qui proposent des sandwichs le midi pour les salariés. Voilà. Par contre, on a aussi, merci Pierre, on a quand même donc, enfin la zone est desservie par le transport en commun. On a tout de même la ligne 201 exploitée par la région et la CTBR qui fait Brumath-Eunheim-Gare donc, et qui s'arrête à deux endroits. On a deux arrêts de bus dans la zone. Donc là, on voit celui donc avenue, enfin vraiment rue de l'Industrie, au croisement rue de l'Industrie. Et on en a un autre. Pierre, la slide suivante. Avenue de l'Europe. Donc là, on le voit. Je ne sais pas si vous le voyez, mais à droite. Alors là, on n'a pas d'abri de bus, par contre. Enfin, d'abri, oui, on n'a pas d'abri, on a juste l'arrêt. Mais il a le mérite d'être là et on envisage un troisième arrêt dans la zone avec l'aménagement donc de l'écoparc Bazorn qui est en cours et éventuellement un nouveau cadencement qui sera plus pertinent pour les usagers.
On peut passer à la slide suivante. Donc là, on repart un petit peu dans l'ancienne zone, si je puis dire, enfin la première partie de la zone. Donc là, on a mis des barrières vertes, vous les voyez, pour sécuriser quand même les déplacements piétons, parce que donc tout au bout, on a l'entreprise Hypromat et les salariés d'Hypromat prennent le bus. Et là, il y avait beaucoup de stationnements gênants, de camions, de voitures, et donc on a dû quand même sécuriser un peu le parcours. Là, on voit des barrières vertes, mais des fois, on a mis des blocs de pierre. C'est vraiment pas l'idéal. Voilà, donc tout ça est évidemment à repenser dans le cadre de la reconversion du site. On peut passer à la slide suivante. Là aussi, donc on voit un petit peu l'ambiance de la zone, donc les façades des bâtiments. Il y a pareil, hein, on le voyait tout à l'heure, donc toujours pas de trottoir sécurisé. La slide suivante. Alors là, oui, problématique de flux, de trafic. Alors là, on est avenue de l'Europe. On a des camions. Donc là, le camion roule, mais des fois, il est stationné là, tout simplement. Donc, on a beaucoup de circulation et des fois, donc des accidents. Donc, il faut aussi repenser un petit peu la circulation au sein de la zone. La slide suivante. Alors là, on voit, donc par exemple, j'ai mis cette image parce qu'on voit un petit peu de foncier de disponible sur la gauche de la slide. Voilà, c'est du foncier de disponible. Il faudra qu'on essaye de les détecter et puis de voir ce qu'on peut en faire. La slide suivante. Alors là aussi, donc on voit un petit peu l'ambiance de la zone. À droite, pareil, on a en fait la station AS24 qui est partie donc sur l'écoparc Rhénan. Et donc, on est en phase de dépollution de ce sol. Et ensuite, il y aura du foncier de disponible, à savoir ce qu'on en fait aussi. La slide suivante. Alors, c'est la dernière image de la zone. Alors, je l'ai mise parce que là, si on va tout droit, on arrive sur le futur écoparc Basse-Zorn, qui est en cours de viabilisation. On attend entre 800 et 1000 salariés à terme. Il y a Epner qui sera là, donc 300 camions, et on passera par là. Donc, on va peut-être revoir effectivement donc, le carrefour qui est là. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte dans la mutabilité donc, de cette zone d'activité. On peut passer à la slide suivante. Alors, je le disais tout à l'heure, une zone construite sous un modèle ancien qui est un petit peu Alors, elle est très attractive parce qu'elle est idéalement positionnée. Elle est au cœur d'un pôle économique intéressant. Par contre, elle est un petit peu en perte d'attractivité par rapport aux nouvelles zones qui se créent, la zone du Birken, l'écoparc Basse-Zorn, qui évidemment sera aménagée avec une attractivité plus intéressante. Et puis, ça accentue un petit peu la perte d'activité de cette zone, le parc d'activité du Ride. Voilà. Et donc, on souhaite, la communauté de communes a lancé une étude, une réflexion sur la modernisation et la mutabilité de cette zone afin de l'adapter aux nouvelles demandes des entreprises, améliorer son image et son attractivité, donc travailler sur le cadre de vie, la végétalisation, les espaces de détente, les façades des bâtiments, pourquoi pas, sécuriser les déplacements VL, on ne les oublie pas non plus, cyclables, piétonniers, améliorer aussi la desserte en transport en commun et en pistes cyclables, apporter de nouveaux services aux entreprises et aux salariés. Et puis, on souhaite effectivement densifier, remobiliser du foncier ou de l'immobilier d'activité et des espaces utilisables pour transformer cette zone, alors au niveau du bâti, mais aussi au niveau de son organisation. Tout en prenant en compte les objectifs de durabilité de la zone au regard des enjeux énergétiques et environnementaux. Donc, vraiment faciliter son adaptation au changement climatique, tout ce qui est réduction des îlots de chaleur, performance énergétique des bâtiments, désimperméabilisation, voilà, tous ces aspects
donc, qui nous intéresse dans le cadre de la mutabilité de cette zone. Alors, tu peux passer à la slide suivante. Alors, donc, je le disais, la communauté de communes a lancé donc une étude globale sur la mutabilité de cette zone. Donc, on va se faire accompagner par l'ADEUS. On va contractualiser pour une étude globale et qui va intégrer la même démarche sur une autre zone du territoire, la zone de Weiersheim. Je ne sais pas si ça me parle, mais il y a Pierre Schmitt également dans cette zone. Donc, on va vraiment réaliser un état des lieux du site, vraiment définir les usages, détecter le potentiel foncier, oui, pour ensuite définir des scénarios d'aménagement du site. On va également analyser les besoins des entreprises et des salariés. Et puis, on va réaliser donc des scénarios d'aménagement. Voilà, donc ça, on a contractualisé avec l'ADEUS. Et le hackathon dans tout ça, écoutez, il tombe bien, question timing, puisque pour nous, il va alimenter la réflexion. Pour nous, c'est intéressant cette démarche innovante va permettre de mobiliser l'expertise de chacun, l'intelligence de tous pour travailler et proposer des idées intéressantes pour alimenter notre réflexion. Alors, je ne sais pas, mon président est là, je ne sais pas s'il souhaite compléter mes propos. En tout cas, moi, j'en ai terminé. Peut-être pas compléter, mais peut-être juste synthétiser. On avait une des premières zones en deuxième couronne de Strasbourg. Cette zone, vous l'avez vu, vieillissante, elle a été construite en 2 temps, en 2 phases. La plus ancienne, c'est bien sûr celle qui est la plus dégradée. La deuxième partie, ça va un petit peu mieux, mais elle ne répond pas aux enjeux actuels. Et ça fait donc quelques temps qu'on réfléchit à pardon. Ça fait quelques temps qu'on réfléchit au comment transformer cette zone pour la. Monsieur Ridinger, vous avez désactivé votre micro. Voilà. Non, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Je viens de le réactiver. Oui, donc je disais, ça fait quelques temps qu'on réfléchit au comment on pourra transformer cette zone pour la rendre actuelle et voire même la transformer en zone d'activité du futur. On ne savait pas trop comment s'y prendre. On a décidé de lancer cette étude avec l'ADEUS et le hackathon est tombé au même moment, donc vraiment au bon moment. Et j'attends de ce hackathon à ce que les idées soient un peu, je dirais, déjantées pour qu'on puisse s'en servir pour notre étude globale et donc transformation de la zone. Merci, Monsieur Ridinger. Donc, vous voyez effectivement deux territoires complètement différents dans les approches des zones d'activité et qui, toute proportion gardée, amènent ce qu'on peut trouver les uns les autres sur vos territoires, puisqu'on a des agents de développement qui sont présents. Une requalification de zone, des requalifications de zone, il va en avoir partout, puisqu'effectivement, on a des zones, bien sûr pas toutes sur 120 hectares, mais on a des zones aujourd'hui qui sont aujourd'hui déjà occupées et se posent la question de comment on recrée du foncier, comment on recrée la zone sur la zone. Donc là, un cas typique, entre guillemets, en plus avec une mixité, comme vous l'avez rappelé, Sandrine et Monsieur Ridinger. Et puis, Colmar Agglomération, qui est à la fois une extension de zone, donc une toute nouvelle zone, mais qui doit ne pas faire table rase de l'existant, puisqu'à côté, il y a un pôle scientifique, il y a des expérimentations. Donc, on a choisi ces territoires, j'espère à bon escient, parce qu'on a vraiment un panel assez intéressant. Alors, je vais passer la parole à Pierre Litzer de la DIRA, qui va nous expliquer un peu comment ça va fonctionner le hackathon, son organisation et la façon dont vous serez sollicité. Pierre, c'est à toi. Alors oui, maintenant qu'on a vu tous les enjeux et les besoins de ces zones, je vais vous expliquer pourquoi nous, à DIRA, nous proposons d'organiser
un hackathon sur les zones d'activité économique. Alors tout d'abord, il faut savoir que les hackathons est une démarche qui est innovante et humaine. Elle a déjà fait ses preuves sur de nombreux domaines d'activité également qui provient de l'informatique. Je pense que vous connaissez tous le pouce j'aime de Facebook. Eh bien, celui-ci provient d'un hackathon. Alors en fait, ce hackathon, grâce à ses multiples participants multidisciplinaires, il va permettre de générer de l'intelligence collective et du coup des émulsions d'idées qui vont être innovantes. Donc le but va vraiment être, dans un laps de temps très court, ici 1 jour et demi, d'avoir des résultats qui vont être concrets et qui seront en lien avec les 2 zones d'activité qui vont être présentées. Ces idées, elles vont aussi pouvoir permettre à la suite de créer une sorte de boîte d'outils qui vont être réutilisés par la suite dans d'autres projets du territoire. Et bien sûr, le hackathon, c'est avant tout, comme je disais, de l'humain, des personnes. Et c'est vous tous qui allez créer une communauté hackathon que nous voulons aussi faire perdurer dans le temps pour que vous puissiez tous ensemble travailler sur de futurs projets. Donc, comme vous avez pu le voir, vous êtes vraiment nombreux et d'horizons différentes. Nous allons retrouver durant ce hackathon des usagers des zones d'activité que nous avons pu voir, donc des dirigeants d'entreprise, des salariés, les élus de ces zones d'activité, mais également d'autres territoires. Il va également y avoir des membres du réseau d'ingénierie territoriale d'Alsace, tels que l'ADUS, l'ATIP ou l'ADOR. Nous allons également avoir des techniciens des EPCI, des agents d'autres agences de développement économique et également des étudiants qui sont le monde professionnel de demain. Alors, comment ces études, ces prototypes vont s'inscrire dans les processus d'études de ces zones? Eh ben, c'est très simple. Comme l'a dit Sébastien, on va vraiment être en parallèle. Les idées du hackathon vont venir alimenter les réflexions des futurs scénarios d'aménagement. Et afin de cadrer votre créativité, nous avons décidé d'avoir 3 thématiques de projet bien spécifiques. Donc, tout d'abord, nous avons à quoi sert une zone d'activité, de la zone prédatrice à la zone productrice. Donc, c'est-à-dire que nous ne voulons plus qu'une zone d'activité soit seulement une entité qui consomme du foncier pour créer de l'emploi, mais est-ce qu'elle ne pourrait pas aussi produire de la biodiversité, de l'agriculture et même de l'énergie? D'un autre côté, nous avons une autre thématique sur la zone du bien-être. Donc, est-ce qu'elle est seulement faite pour les usagers des zones, mais pourquoi pas pour les riverains? Comment on pourrait revoir ces usages, tels que la mobilité interne et externe, ces aspects paysagers, la temporalité, pour qu'elle ne soit pas qu'une zone qui soit habitée durant les horaires de travail. Et ainsi, une dernière thématique également, de mieux construire sur la zone. Donc là, vraiment, quels sont les aspects de conception de bâti que nous pouvons revoir, tels que l'intensification, la densification, la mixité des usages, la mutualisation. Donc voilà, toutes ces idées interviendront en parallèle des études qui ont déjà commencé ou qui vont débuter. Donc, comment va se dérouler ce hackathon? Alors, notre hackathon, il va être un peu différent. Il va se diviser en 2 parties. Une première partie va être une partie dite inspirante, qui va débuter en janvier pour finir en avril, où ici, nous allons vous proposer des webinaires d'acculturation où des experts viendront intervenir sur des sujets qui sont sensibles aux zones d'activité. Je vous les présenterai juste après. Et nous aurons également un temps de découverte, de déambulation à travers ces zones d'activité pour que vous puissiez vous familiariser avec ces zones et déjà vous projeter dans vos futurs projets. Et la deuxième partie sera une partie vraiment de marathon d'1 jour et demi, où là, vous allez pouvoir élaborer vos projets en groupe. Et donc, comme vous avez pu le voir, on a 2 thématiques différentes, une de requalification et une autre d'extension. Donc, il y aura bien un sprint par zone d'activité. Donc, nous allons tout d'abord maintenant passer à la présentation des webinaires. Donc, ils vont se dérouler en 3 parties distinctes également. Donc, tout d'abord, nous allons avoir
une première partie qui va venir poser les enjeux et les contextes des zones d'activité du foncier, donc avec la préservation des ressources ou bien le zéro artificialisation nette. Nous continuerons avec une partie plus prospective. On va reprendre les éléments qu'on pourrait mettre en forme dans les années à venir. Donc, comme ici, comment sont revues, sont perçues les zones d'activité économique pour demain, comment pourrait être revue la densification et l'intensification. Nous continuerons ensuite par des thématiques sur la mobilité, les temporalités et les nouvelles modalités de travail qui sont apparues après le Covid. Puis, pour finir, nous passerons à une dernière partie qui va reprendre des exemples inspirants qui ont déjà pu être menés et qui ont eu un impact sur notre territoire. Donc, tout d'abord, comme je vous le disais, on va repasser sur de la mobilité. Puis, nous continuerons sur de la mutualisation et de l'écologie industrielle et territoriale. Pour finir, avec de la production d'énergie sur ces zones d'activité. Vous avez vu, vous avez déjà eu des dates, mais ne vous inquiétez pas, nous vous renverrons des mails avec ces dates précises. Vous pouvez juste vous dire que ces webinaires seront les jeudis matins à 9 h. Alors, juste une précision, ce sont des webinaires qui seront très courts. On va faire 15-20 minutes, hein, c'est-à-dire que ça sera vraiment des temps très courts, inspirants. Oui, Monsieur Ridinger. Oui, comme nous sommes très nombreux, il est possible qu'une partie d'entre nous ne soit pas disponible à l'un ou l'autre de ces webinaires. Donc, je souhaite qu'il soit enregistré et qu'on puisse le consulter ultérieurement. Tout à fait. Ça sera, on passera la parole tout à l'heure à Voodoo, hein, la plateforme, et c'est à partir de la plateforme collaborative qu'effectivement l'ensemble du matériel, vidéo, visio, plans, cartes, photos pourront être disponibles. Donc tout sera disponible pour l'ensemble des participants. On reparlerait aussi un petit peu de cette plateforme Voodoo où vous aurez vraiment tous ces supports de travail et ces webinaires. Mais avant ça, comme je vous le disais, il y aura aussi également des dates pour venir découvrir les zones, pouvoir se familiariser avec celles-ci. Pareil, déjà des dates que vous pouvez mettre dans votre calendrier. Il faudra juste encore définir des lieux. Oui, ces dates pourront être revues, hein, effectivement. Hein, ça, c'est en fonction de la présence aussi des partenaires. Voilà, et pour finir, également les dates des sprints. Du coup, vous viendrez travailler vos projets. Donc, on a prévu un jeudi journée et vendredi matin, avec vraiment un jeudi prévu pour la réalisation de vos projets et un vendredi matin pour la restitution. Du coup, qu'est-ce qu'on attend de vous lors de ce hackathon? Quel est le livrable attendu? Alors, nous savons qu'en un jour et demi, vous n'aurez pas le temps d'avoir un projet finalisé, ni avoir un budget qui va avec. C'est pour ça que nous voulons seulement avoir des prototypes innovants qui pourraient s'intégrer parmi les 3 thématiques que j'ai pu vous citer tout à l'heure. Et comme dit, le but va vraiment être, en 3 minutes, de pouvoir présenter les grands enjeux de votre projet et d'également avoir un visuel pour pouvoir visualiser vraiment ce projet à l'intérieur des zones. Donc, nous voulons vraiment que vous laissez votre esprit créatif s'exprimer. Il n'y a pas vraiment de barrière. Donc, par exemple, un exemple sur le biopôle serait de faire cohabiter un espace agricole avec des circuits courts, tout en y intégrant de l'expérimentation en agronomie. Un autre point pourrait être également de faire du parc du RID une zone sans voiture, où on y intégrait plus de transports en commun, tout en pensant également à la nécessaire logistique des entreprises. On est vraiment sur le hackathon, pour ceux qui en ont déjà fait, et comme le disait Pierre, il est impossible au bout de la journée de travail d'avoir un plan d'aménagement complet comme le feront les bureaux d'études sur les 2 zones. Donc on est vraiment là pour choisir, pour caractériser des points. C'est pour ça aussi qu'on a fait 3 thématiques et vous inscrirez dans ces 3 thématiques, sachant aussi que comme le hackathon va s'ouvrir
avec la plateforme dont on va vous parler, bien évidemment, les équipes projets qui vont se constituer vont pouvoir commencer à travailler dès l'ouverture de la plateforme. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous réunir, et c'est ce qu'on souhaite, bien avant, pour travailler à partir de la plateforme, bah, votre sujet, vous allez pouvoir le définir, le caractériser et le finaliser le jour du hackathon. Je te laisse poursuivre, Pierre. Ah oui, comme dit, on va vraiment avoir une plateforme communautaire qui sera Voodoo. Cyril et Audrey nous reviendront dans les détails plus tard. Mais pour faire simple, celle-ci va vous accompagner durant toute la phase d'acculturation. Comme m'a dit Sébastien, vous pourrez déjà échanger, parler de vos projets. Il y aura également toute l'actualité des hackathons avec les dates qui sont renseignées, les enregistrements des différents webinaires si vous avez envie de les revisualiser. Et également, on va avoir tout un stockage d'éléments de travail, que ce soit des cartes, des supports visuels, etc. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit vous avez vraiment une idée qui vous tient à cœur, vous avez envie de monter un projet sur une des trois thématiques, alors vous pourrez venir le créer sur cette plateforme. Et c'est là-dessus, sur cette plateforme également, que vous pourrez avoir votre équipe, monter votre équipe, grâce également à un appel à candidature. Alors pour cela, c'est très simple. Il faudra décrire votre projet dans les grandes lignes et demander ensuite quelles sont les compétences dont vous avez besoin pour réaliser votre projet. Si on reprend l'exemple du biopôle, il vous faudrait par exemple un agronome, des scientifiques, des chefs d'entreprise pour mettre à bien votre projet. Et si d'un autre côté, vous n'avez pas envie d'être porteur de projet, mais vous voulez participer librement au hackathon, vous le pouvez. Donc, vous avez juste à inscrire vos compétences, à essayer à regarder quel projet pourrait vous intéresser, quelle serait l'expertise que vous pourrez apporter à ce projet afin de l'intégrer. Également, des porteurs de projet pourraient aussi venir vous interpeller pour participer au projet. Il se peut aussi qu'aucun projet ne vous ait convaincu durant cette partie-là, mais ne vous inquiétez pas, le premier jour des sprints du hackathon, tous les projets seront à nouveau présentés et c'est à ce moment-là que vous pourrez choisir dans quel groupe aller. Voilà, je vais laisser maintenant la main à Audrey et à Cyril pour vous présenter plus en détail la plateforme Voodoo. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Je peux partager mon écran si tu veux. Tu peux. Allez, on fait ça. Voilà, c'est parti. Est-ce que vous le voyez? Super. Merci beaucoup. Donc, Audrey Lépicier, je suis chef de projet et community builder chez Voodoo. Donc, Voodoo, on est une entreprise de l'Est de la France. On est implanté à Mulhouse et Besançon. Et donc, notre métier, c'est de proposer des solutions digitales et des solutions d'accompagnement pour l'activation, l'organisation de communautés de professionnels. Alors, je vous propose qu'on s'aligne d'abord tous ensemble sur le concept de communauté et je vous invite à laisser un petit peu de côté les représentations que vous pouvez avoir de cette notion de communauté parce qu'elle est souvent confondue avec la notion d'audience sur les réseaux sociaux publics. Donc là, c'est pas tout à fait la même chose dont on va parler. La communauté au sens où on l'entend, dans le dispositif qu'on souhaite lancer, c'est donc un ensemble d'individus qui partagent des objectifs et des centres d'intérêt autour d'un thème commun. Donc en l'occurrence, pour démarrer en tout cas cette communauté, les zones d'activité de demain, et cela au sein d'un dispositif dédié. Donc quand je dis dispositif, c'est un dispositif digital, donc la fameuse plateforme, et aussi un dispositif humain et qui est privé et spécialisé, contrairement aux réseaux sociaux que je citais tout à l'heure.
Donc, le fait que ce soit privé et spécialisé, ça nous garantira vraiment la pertinence des échanges et des contenus dédiés à cette thématique et ce sera plus facile de retrouver les documents, les ressources, les informations et les bonnes personnes avec qui interagir. Donc effectivement, une communauté, elle se fédère autour de contenus et d'interactions. Donc les contenus, ce sont des contenus spécialisés liés à la thématique. On a vu des cartes, des schémas, etc. Et les interactions, ce sont toutes les discussions que l'on peut avoir dans le monde physique lors d'événements, mais aussi avec leur continuité sur la plateforme digitale. Et donc ces communautés, elles utilisent les rencontres physiques justement et les outils digitaux pour développer des liens, s'organiser et agir. Donc vous avez la photo justement d'un hackathon. C'est vrai que pour l'instant on parle de la plateforme Voodoo, mais j'aimerais bien que dans un futur proche, on l'appelle, la plateforme Actazone ou quelque chose comme ça. On va lui trouver un petit nom, pour justement asseoir l'identité de cette communauté et développer le sentiment d'appartenance. Alors, pour résumer ce que je viens de vous dire, il y a 3 enjeux pour, réussir à faire communauté. Donc dans cet environnement de référence et de confiance, donc on sera que entre professionnels, mobilisés autour de ce projet. Les 3 enjeux, ce sera de réunir les bonnes personnes aux bons endroits. Je vais vous montrer comment ça se traduira techniquement sur la plateforme juste après. Accéder facilement au contenu, aux ressources et accéder aux bonnes relations, aux bonnes interactions grâce à ce système de matching que Pierre a déjà commencé à évoquer un petit peu. Alors, pourquoi est-ce qu'on souhaite faire communauté dans le cadre de ce projet avant et après le hackathon? Eh bien, c'est pour développer et entretenir les interactions dans le but de refonder les espaces, mais pas seulement, aussi les rapports humains dans le cadre de toutes les mutations qu'on a évoquées en introduction de dans cette réunion. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail de l'avant et de l'après. Donc avant le hackathon, l'idée ça va être de fonder la communauté, réunir les partenaires et commencer à constituer les équipes, projets. À travers cette plateforme aussi, vous serez accompagnés, ce sera un outil de facilitation, voilà pour que, vous ne soyez pas livrés à vous-même et qu'on vous donne vraiment tous les outils, et toutes les informations requises pour, le bon déroulement, de vos projets. Donc ce sera aussi un espace de centralisation des informations et des ressources. Vous y retrouverez, effectivement, la programmation et les restitutions des webinaires et c'est là également que vous pourrez saisir, vos projets ou demander à les rejoindre. Et ensuite, il y aura, l'après hackathon. Heu, donc la vision que l'on a, c'est que cette, communauté, on ne souhaite pas qu'elle soit éphémère. On souhaite que ce hackathon soit juste le début de cette, communauté puisque, le thème, zéro artificialisation qui est à son initiative, appelle aussi bien d'autres thèmes comme on vient de le voir sur le vivre ensemble, sur l'environnement et cetera. Heu et donc, si on partage cette vision que on souhaite refonder, les rapports humains et pas seulement les espaces géographiques, et bien cette communauté, devrait pouvoir être pérennisée. Alors, chose promise, chose due, un petit peu plus de détails sur, la plateforme communautaire et son fonctionnement. Donc déjà, cette plateforme, elle comportera un annuaire qui vous permettra de clairement visualiser quelles sont les organisations et les membres de ces organisations qui font partie de la communauté et qui seront mobilisés autour de ce hackathon. Et vous aurez accès aux coordonnées de chaque entreprise, organisation et de chaque personne qui appartiennent à ces entités-là. Donc le but, c'est de mieux s'identifier pour bien sûr pouvoir interagir ensuite. Donc ça, c'était la partie annuaire. On a aussi une partie vraiment, espaces sociaux de discussion et de stockage des ressources. Donc c'est là qu'on va pouvoir aussi vous informer de tout le déroulement du projet. Ce sera vraiment un canal d'information dédié. Et c'est là aussi dans la partie ressources que, vous allez pouvoir retrouver ce qu'on disait tout à l'heure, les replays de webinaires et cetera. Donc tout ça sera, organisé de façon à ce que vous retrouviez facilement les informations et puis vous serez notifié de temps en temps lorsqu'il y a, des nouveautés, des nouvelles infos disponibles. Donc tout ça est en cours de structuration. On vous présentera, un petit peu plus tard comment on a structuré les choses.
La catégorie projet, donc ça, c'est à proprement la fonctionnalité qui vous permettra justement de déposer, vos intentions de projet pour, le hackathon. Donc c'est assez simple, hein, vous décrirez votre projet, vous indiquerez, les compétences, que vous recherchez. Et en fait, ça va aller cibler, plus particulièrement les personnes qui auront renseigné, ces compétences dans leur profil. Donc c'est ça le fameux système de matching, dont je vous parlais, juste avant. Donc c'est le but de mettre en relation les partenaires souhaitant travailler sur les mêmes thématiques. Donc c'est pas très sorcier, hein, c'est un formulaire à remplir, mais bien sûr, on vous accompagnera pour vous montrer plus dans le détail comment fonctionne, le dépôt d'un projet. Et enfin, on a parlé des événements. Donc sur cet outil, on aura effectivement tout le calendrier d'événements, de webinaires, et autres événements s'il y en a, qui sera consultable pour que vous ayez une vision d'ensemble et que vous puissiez, indiquer vos intentions de participation à ces événements. Voilà, j'ai terminé pour cette présentation, donc je suis à votre écoute si vous avez des questions ou Cyril, peut-être si tu as envie d'ajouter quelque chose. Merci Audrey. On a Anise. Oui, Anise. Oui, bonjour. Juste une question. Je voulais savoir si la plateforme produisait des alertes à destination de ceux qui étaient inscrits ou s'il fallait avoir le réflexe d'y aller régulièrement pour consulter ce qui avait été déposé ou quoi que ce soit. Oui, c'est une très bonne question. Alors effectivement, il y a un système de notification qui permet de vous alerter, lorsqu'il y a du nouveau, sachant que vous verrez qu'il y aura des espaces de discussion publics ouverts à tous et puis on pourra faire aussi des espaces de discussion un petit peu plus privés, réservés à des sous-groupes et ça permettra de gérer un peu la pertinence, voilà. Que vous soyez pas notifié systématiquement dès qu'il y a un nouveau truc, mais qu'on puisse un petit peu, décider qui on notifie, quand et qu'on puisse un petit peu réguler, et donc ce seront principalement les animateurs et les administrateurs de la communauté qui auront la main sur cette capacité à vous notifier, pour que ce soit aussi dans des quantités et des fréquences, raisonnables. Très bien, merci. Merci Audrey. Donc, on arrive tout doucement à la fin de notre première réunion de travail. Donc, ne vous inquiétez pas, beaucoup d'informations aujourd'hui, hein, mais voyez que c'est un processus long qui commence aujourd'hui. Nous aurons, la première chose, c'est qu'il faudra notamment, parce qu'on a des personnes qui ont été invitées hein, par les partenaires, donc on n'a pas forcément tous les mails, donc on verra avec les partenaires, mais si d'ores et déjà, pour ceux qui n'ont pas reçu une invitation directement de la DIRA, mais par le biais d'un des partenaires, hein, ça peut être la communauté de communes, ça peut être l'agglomération, ça peut être les entreprises, d'envoyer à Pierre qui va mettre son mail sur le chat, d'envoyer vos coordonnées, comme ça on pourra vous recontacter sur les prochaines invitations. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Vous êtes aussi des prescripteurs. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez aussi parler du hackathon autour de vous. En disant mais il y a un truc super qui se passe sur 2 territoires. Alors, bien sûr, vous pouvez travailler sur les 2 territoires, comme vous pouvez ne porter qu'un projet parce que c'est pour vous plus simple géographiquement ou par l'intérêt, vous pouvez très bien ne participer qu'à un seul sprint, qu'à un seul type de projet. Donc, ce qu'on vous demandera, effectivement, c'est de participer au hackathon, d'en faire sa promotion, de vous inscrire sur la plateforme. Donc, tout ça, on vous contactera par le biais de Pierre pour que vous puissiez vous inscrire sur la plateforme. Et pour ceux qui ont envie de déposer un projet, de dire, voilà, moi j'ai une idée, j'ai envie de faire ça. On va aussi inciter l'ensemble des partenaires qu'on a déjà commencé un petit peu à titiller à créer des équipes. Nous-mêmes, à DIRA, on va créer l'une ou l'autre équipe. J'en ai déjà discuté avec Sophie, un petit peu avec Sandrine, pour qu'on ait déjà des équipes au sein de la communauté de communes. Et certains partenaires historiques de la DIRA, je pense à la DEUS, je pense à la TIP, je pense à la DOR, je pense qu'on verra avec eux, mais des équipes un peu portées par ces acteurs historiques et autres. J'ai vu qu'il y avait la CCI qui était présente aussi, donc je pense qu'on aura déjà des équipes qu'on va déjà préconstituer, mais l'idée aussi, c'est qu'il y ait de la génération spontanée d'équipes. Vous voyez, on est déjà 90, à un moment 98 hein, autour de table, donc déjà 98, si l'ensemble des gens qui étaient présents participent au hackathon,
Vous voyez, une équipe, c'est 5-6 personnes, ce n'est pas des équipes de 15 personnes. Donc, imaginez 98 divisé par 5-6, on commence déjà à avoir suffisamment d'équipes pour travailler au sein des sprints. Donc, vous serez sollicité pour vous inscrire. Pour ceux pour lesquels on n'a pas les mails, il faudrait nous fournir vos mails, qu'on puisse vous inscrire, vous envoyer les mails d'invitation. N'hésitez pas aussi à solliciter vos collègues au sein des entités. Je pense à la Comcom, je pense à la Comdaglo, je pense effectivement aux différents partenaires. Vous dire aussi que je vois Alain Piccinini, je ne sais pas si tu es encore là, Alain, je ne sais pas si Alain est encore là, mais on avait Alain Piccinini qui était présent pour Tannes Cerné. Typiquement, moi je pense que ce secteur pourrait constituer une équipe, tout simplement parce que le travail qu'ils vont réaliser pour appuyer soit Colmar Agglo, soit la Comcom de la base Zorn, va les aider parce qu'ils sont en train de réfléchir sur une nouvelle zone d'activité. Donc, ça me paraît important. Je pense que c'est aussi un effet mobilisateur, puisque derrière tout le travail que vous allez faire pour appuyer les territoires tests, vont vous appuyer sur votre propre territoire et vous pourrez reproduire sur vos territoires des mini groupes projets à partir de ce que vous aurez déjà fait. Donc, voilà un petit peu le but, comme disait Audrey. Cette communauté, elle n'est pas là uniquement pour le hackathon, elle permettra aussi derrière de vivre. Donc, nous, on en a terminé pour cette première présentation. On vous recontactera pour pouvoir vous inscrire. Il nous reste encore quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'ai l'impression que c'est clair pour tout le monde. Donc, Pierre a mis son mail. On a la plupart des mails, mais pour ceux qu'on n'a pas vus, on verra aussi que les partenaires. Donc, en tout cas, on espère vous voir nombreux et mobilisés pour ce projet. Moi, je trouve ça super. Alors, ce n'est pas parce qu'on l'organise au niveau de la DIRA avec les deux collectivités, mais je trouve que c'est super intéressant, super inspirant. Ça va nous donner des pistes, des billes, des idées pour réussir les aménagements de demain. Parce que nous, à DIRA, on est extrêmement sensibilisé au fait qu'il faut continuer le développement économique. Et le développement économique nécessitera de toute façon du foncier. Différemment de foncier, mieux de foncier, mais nécessitera du foncier et il faut qu'on puisse, au sein de tous les territoires, pouvoir aménager différemment, construire différemment avec des acteurs. Sophie a parlé de gouvernance, elle a fortement mobilisé toute une série d'équipes autour de cette gouvernance sur la future zone. Donc voilà, nous on est vraiment enthousiastes de pouvoir travailler avec vous sur ces deux projets. On vous remercie. Première réunion de travail. On vous donne rendez-vous à bientôt sur la plateforme pour commencer à constituer les équipes. Merci à tous d'avoir été présents ce matin en nombre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.